Namasté. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance qui, je l'espère, vous conviendra, qui est parfaite pour pratiquer pendant l'été, mais vous pouvez les pratiquer pendant tout le reste de l'année si vous le souhaitez. Et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines séances mises en ligne. Vous pouvez bien sûr partager ce lien et pour toute question, n'hésitez pas à vous servir de l'espace des commentaires pour poser vos questions. Je vous souhaite une très belle pratique et je vous dis à très bientôt. Donc installez-vous confortablement en posture d'assise, soit en posture du diamant, soit en posture du tailleur. Le dos est bien long. Donc on pousse les fessiers dans son support pour étirer sa colonne. On pousse également le sommet de son crâne vers le ciel et on rentre légèrement le menton vers la poitrine. La tête est bien au-dessus de la colonne vertébrale. Et ensuite, on relâche les épaules. Quant aux mains, vous les mettez comme vous le souhaitez, soit les mains posées contre les genoux, paume de main vers les genoux plutôt, paume de main tournée vers le ciel. Vous choisissez ce qui est le mieux pour vous. Une fois que vous êtes installé, alors fermez les yeux. Et essayez de trouver votre posture idéale de centration. Et pendant que vous vous installez confortablement, je vais vous présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance pour pratiquer pendant l'été et plutôt de manière douce et bienveillante pour prendre soin de votre corps. Une séance pendant laquelle vous allez améliorer votre souplesse, ouvrir vos hanches et vos omoplates et en même temps, vous allez apaiser tout votre système nerveux. Et l'espace d'ouverture que vous créerez en vous, dans vos hanches, dans votre corps, sera propice à l'exploration de votre soi, de votre moi. Et puis une fois bien installé, alors prenez contact avec vos sensations. Les sensations présentes dans votre corps. Comment sentez-vous votre corps ce matin? Quelles sont les parties de votre corps qui sont tendues? Et au contraire, quelles sont les parties de votre corps qui sont en harmonie? Où règne la paix, l'équilibre, le bien-être. Observez tout cela sans juger, avec beaucoup de bienveillance. Et ne vous focalisez pas sur les points de tension, mais prenez-en juste conscience. Et puis une fois que c'est fait, vous allez vous connecter cette fois-ci à prendre conscience à votre état émotionnel, celui qui est présent ce matin, là, maintenant, dans votre journée. Et observez si vous êtes plutôt d'humeur joyeuse ou bien plutôt triste. Si vous êtes plutôt calme ou bien au contraire énervé. Si vous vous sentez en forme ou plutôt fatigué, observez ce qui est là. Toujours sans juger. Et accueillez tout ce qui se présente à vous. L'agréable comme le désagréable. Et puis gentiment, amenez votre conscience sur votre respiration. Évitez de changer votre respiration, laissez-la telle qu'elle est pour l'observer.
Et commencez par observer la longueur de votre respiration. La longueur à l'inspire et à l'expire. Notez si l'une est plus longue que l'autre ou bien si les deux sont égales. Et peu importe s'il y a des différences ou si elles sont pareilles, acceptez tout ce qui est là, ici et maintenant. Et puis connectez-vous à la profondeur de votre respiration. Pour cela, observez les parties de votre corps qui bougent quand vous respirez. Et sentez-vous plutôt bouger vos clavicules. Sentez-vous plutôt s'ouvrir et se refermer votre poitrine. Ou bien sentez-vous plutôt votre ventre se gonfler et se vider. Et quel que soit l'endroit où se situe votre respiration, rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. Il y a juste la respiration pour vous qui existe maintenant. Et elle est parfaite. Et puis venez prendre conscience de la fluidité de votre respiration. Pour cela, amenez votre attention au niveau de vos narines. Et à la prochaine inspiration, suivez l'air qui entre par vos narines, passe dans votre gorge et arrive dans vos poumons. Et sur le trajet de votre souffle, notez si l'air passe facilement ou bien au contraire, si la voix est quelque peu encombrée. Toujours sans juger, avec bienveillance. Et à présent que vous êtes arrivé dans l'ici et maintenant, je vais vous inviter à pratiquer la respiration alternée, mais par la visualisation. C'est-à-dire que vous allez imaginer que vous respirez uniquement d'un côté, que vous bouchez vos deux narines, que vous respirez de l'autre côté, que vous inspirez à nouveau de l'autre côté, que vous bouchez les deux narines et vous expirez de l'autre côté. Je vais vous guider. Donc, observez votre posture. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez rester tel que vous étiez installé ou sinon, vous changez votre posture. Vous allez plutôt en diamant si vous étiez en tailleur ou inversement. Et puis, nous allons commencer. Imaginez que vous inspirez par votre narine gauche. Vous bloquez la respiration et ensuite vous expirez par la droite. Imaginez que vous inspirez uniquement par la narine droite. Vous bouchez vos deux narines et que vous expirez par la gauche. Inspire gauche, rétention et expire droite. Inspire droite, rétention et expire gauche. Inspire gauche, rétention, expire droite. Inspire droite, rétention, expire gauche. Et continuez à votre rythme cette respiration alternée. Gardez le dos bien long.
les épaules relâchées. Et puis laissez le calme s'installer à l'intérieur de vous pendant cette respiration. Sentez comme votre narine droite s'ouvre quand vous respirez du côté droit. Et sentez comme la narine gauche s'ouvre lorsque vous inspirez du côté gauche. Ressentez aussi l'air frais qui entre à l'inspire. Et l'air plus chaud qui sort à l'expire. Continuez toujours à votre rythme. Relâchez bien les épaules. Maintenez la colonne étirée et tout en décontractant toutes les parties de votre corps qui n'ont pas besoin d'être contractées. Faites encore 2 respirations et terminez par une expire à gauche. Et une fois que vous aurez terminé vos cycles de respiration, alors observez comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez l'air passer davantage dans vos narines? Est-ce que vous sentez qu'il passe de la manière égale entre la narine droite et la narine gauche? Observez le relâchement peut-être dans votre corps, dans votre respiration et dans votre mental. Et puis tout doucement, vous pourrez rouvrir les yeux et nous allons commencer la première posture où je vous invite à vous mettre en diamant. Donc vous vous mettez en diamant
soit sur un bloc, soit sur vos talons. Donc, on s'installe confortablement. Et puis, ce que l'on va faire, c'est qu'on va étirer les orteils. Alors, pour cela, on s'avance un petit peu, on crochette les orteils dans le tapis et on vient s'asseoir sur ses talons. Alors, ça va énormément étirer au niveau des orteils. Donc, dès que vous allez essayer d'amener la respiration, le calme dans le mental par rapport aux étirements des orteils. Et observez aussi ce que vous dit votre mental quand vous êtes dans cette posture. Observez les sensations. Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça devient insupportable? Et si cela devenait insupportable, alors on penche légèrement le buste vers l'avant, on peut poser même les mains pour alléger le poids qui se trouve au niveau des orteils. On peut garder les yeux fermés, on peut mettre les mains en prière devant le cœur s'il faut, ou bien garder les mains sur les cuisses. Observez les sensations au niveau de vos orteils. Gardez le dos bien long. Et surtout, n'hésitez pas à relâcher dès que vous sentez que l'étirement est trop intense. Respirez bien, profondément. Et pour sortir de la posture, on va se pencher vers l'avant pour alléger le poids sur les orteils. On garde les orteils crochetés. Petit à petit, on va avancer encore un peu plus sur son tapis pour à nouveau dérouler un petit peu les orteils, mais ils sont toujours légèrement crochetés. Et quand vous sentez que vous pouvez les changer et les inverser, c'est-à-dire les remettre à plat sur le sol, alors vous le faites. Et vous venez tranquillement vous asseoir à nouveau sur vos talons. Tout doucement. Sentez l'énergie qui est montée en activant uniquement vos orteils. Observez les sensations justement dans vos pieds, ce qui se passe. Et puis on va aller dans la prochaine posture. Et cette fois-ci, nous allons étirer les chevilles. Pour cela, on se met vers l'arrière. Alors vous pouvez avoir un bloc devant vous pour déposer ensuite vos genoux. Mais sinon, plutôt dans ce sens-là. Sinon, on met les bras à l'arrière, on garde la poitrine bien ouverte et on soulève les genoux. Donc, s'il faut, on met un bloc sous ses genoux pour pouvoir maintenir la posture sans problème et pour pouvoir se relâcher. Par contre, on a la poitrine bien ouverte, le dos bien long et on essaie de garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Alors, on peut mettre un bloc ou plutôt un plaid, suivant la hauteur à laquelle on peut lever ses genoux. Et là, c'est pareil, on observe les sensations au niveau de l'étirement des chevilles, du dessus de pied, du cou de pied. Si on a des soucis au poignet, on peut mettre les poings plutôt au sol plutôt que les mains à plat.
On respire dans cette posture. S'il faut, on met des blocs sous les mains aussi pour rehausser les mains, hein, pour pouvoir être plus à l'aise. Et là aussi, pour sortir de la posture, on va y aller tout doucement, c'est-à-dire qu'on va s'avancer légèrement. On va ramener petit à petit les genoux au sol tout doucement sans mettre de pression sur les chevilles. On se lève un petit peu pour pas non plus encore mettre de pression dans les chevilles. Et on attend, sans bouger les chevilles, que les choses se remettent en place tranquillement. On est dans la table. Et quand on sent que tout revient à la normale au niveau des sensations, on peut bouger un petit peu les chevilles et sentir au niveau des chevilles et des orteils comment on sent nos articulations. Donc en les soulevant, comme peut-être si c'était plus fluide, plus relâché. Donc on observe. Et ensuite, on va revenir s'installer sur ces talons. On va prendre les deux blocs pour les mettre à l'avant du tapis et on va venir s'installer dans la fente. On aligne bien son genou, sa cheville et on inspire. Donc, en fait, les blocs vont servir d'appui pour pouvoir aller vers l'avant et vers l'arrière et surtout pour garder le bassin dans l'axe. Donc, on inspire, on pousse le bassin vers le bas et à l'expire, on va vers l'arrière, on fait pied flex, jambes tendues. On ne va pas très loin ici on ne s'assoit pas, on reste vraiment bien droit. C'est vraiment ça qu'on veut. Et la tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc, inspire, on va vers l'avant. Et expire, on va vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. On essaie de garder le dos long, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis, on va rester vers l'arrière. On va garder la jambe tendue, le pied bien flex pour étirer l'arrière de la jambe. On respire aussi, on essaie de se détendre au maximum. On sent l'étirement du mollet, de l'arrière du genou, des ischio-jambiers. Et en même temps, on garde la poitrine ouverte, le dos bien long. Et sur la prochaine expiration, sur l'inspire, on revient vers l'avant. On appuie dans ces blocs et puis on revient s'installer à nouveau sur ses talons. On reprend contact avec les sensations. On observe aussi la respiration. Peut-être elle a changé l'endroit. Peut-être elle s'est un peu accélérée, voire même la chaleur a commencé à monter. Et une fois que tout est revenu au calme, on va pouvoir inspirer, se relever et amener cette fois-ci la jambe gauche. On s'installe confortablement, on vérifie ses alignements et ensuite on inspire et sur l'expire, on va vers l'arrière. Inspire, on revient vers l'avant. Expire vers l'arrière.
Inspire, on pousse le bassin vers le bas. Expire, on tend la jambe pied flex. Et ensuite, on va rester vers l'arrière pour étirer bien la jambe. Vers la poitrine ouverte, le dos long et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Respirez bien tranquillement, profondément. Sentez bien les étirements au niveau des mollets, des ischio-jambiers. Et ensuite, inspirez, revenez vers l'avant. Poussez les mains dans les blocs et ramenez le genou gauche à l'arrière. Et à nouveau, on vient s'asseoir sur ses talons. Prends à nouveau le temps de remettre le souffle au calme. On observe aussi ce qui s'est passé au niveau des hanches. Et puis, on va venir s'asseoir sur le tapis, tranquillement. Et on va mettre les jambes un peu plus larges que les hanches. Donc, on s'installe ainsi. Puis, on va amener la jambe gauche sous la jambe droite. La jambe droite par-dessus la gauche. Donc, soit elle reste là, soit elle peut aller plus loin et se mettre ici comme ça, c'est-à-dire les deux genoux l'un sur l'autre. Si ce n'est pas possible, on laisse ici. Pieds soit au sol, voilà. Ou soit on est complètement croisé. Mais quoi qu'il en soit, on a les deux ischions bien sur le sol. Le dos est bien long. Donc on croise la gauche et par-dessus on met la droite. Et la droite, on la met là où on peut. OK ? Une fois que c'est fait, on inspire, on lève les deux bras à la hauteur des épaules. On amène le bras droit sous le bras gauche, on croise bien au niveau des coudes et on replie les avant-bras, on crochette ses mains si c'est possible ou sinon on les laisse parallèles entre elles. Et ensuite, sur chaque inspiration, on va soulever les coudes et sur chaque expiration, on va redescendre les coudes. Vous suivez le rythme de votre respiration et sentez vos omoplates s'ouvrir au niveau de votre dos dans cette posture. Il y a ici les étirements au niveau des fessiers, suivant le croisement de vos jambes, des hanches. Encore une fois. Et ensuite, on décroise tranquillement d'abord les mains. Ensuite, on prend sa jambe droite, on la décroise. On prend la gauche, on la décroise. On les laisse s'allonger. Et on tapote pour relâcher. On peut sentir peut-être une différence entre les deux ou pas. Et puis, on va partir de l'autre côté. Donc, on replie les jambes. Et cette fois-ci, on va passer la droite
sous la gauche et la gauche par-dessus la droite. On recroise à nouveau. Donc, si vous avez la première jambe qui est croisée, c'est-à-dire la droite qui va vers là, la seconde ici, c'est parfait, mais la seconde, elle peut être très, très bien ici aussi. Donc, on choisit vraiment son amplitude de croisement. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit l'amplitude de croisement, ce qu'il faut faire, c'est avoir bien les deux ischions dans le sol. Donc, il faut ajuster vraiment la position de ses jambes pour avoir la colonne bien, bien alignée. Une fois que c'est fait, on inspire, on lève les bras. À la hauteur des épaules, les épaules restent basses. Et ensuite, on amène le bras droit sous le bras gauche, pardon, sous le bras droit. On relève les avant-bras. On est reparti, on entrecroise les mains. Et à nouveau, on inspire, on soulève les coudes. Et à l'expire, on redescend. Observez si ce côté est plus difficile que l'autre ou au contraire si c'est plus facile. On suit le rythme de sa respiration. Et ensuite, on cesse, on décroise les mains tranquillement. Une fois que les bras sont décroisés, on décroise une jambe, puis l'autre. On tend les deux. Et à nouveau, on relâche. Et ensuite, on va s'installer au sol pour faire les dernières postures de la séance. Donc, je vous montre, on va enchaîner deux postures. Donc, la première, c'est la posture du pigeon allongé sur le dos, qui est celle-ci, où on amène son coude ici à l'intérieur de la cuisse pour ouvrir un peu plus les hanches. Et plus on rapproche le genou ici vers la poitrine, et plus l'étirement est intense au niveau de toute la fesse droite. D'accord? Ça, c'est la première posture. Ensuite, on reposera les pieds comme ceci. On mettra les bras en croix et on pivotera sur le côté pour faire la torsion. Il est possible de mettre un bloc sous le pied pour que ça soit que la torsion soit moins prononcée, ou encore sur la cuisse si vous préférez, à l'intérieur, mais pas sur le genou par contre. Donc, soit sur un bloc, soit sur la cuisse. Donc, on va faire ça. Donc, vous pouvez vous installer sur le dos et on garde les jambes repliées. Donc, on s'installe et on attend que la colonne s'installe aussi, que les hanches se déposent, les fessiers. On veille à bien déposer aussi les épaules, les omoplates, et on garde le menton légèrement rentré. Une fois que c'est fait, on va, sur une expiration, amener la cheville gauche sur le genou droit. Cheville gauche sur genou droit. Une fois que c'est fait, prochaine expiration, on plaque bien le bas du dos contre le sol et on ramène le genou droit vers sa poitrine. On met son coude gauche à l'intérieur de la cuisse gauche et on maintient cette posture. Donc, plus vous allez avancer le genou vers vous et plus l'étirement va être intense. Donc, calez l'intensité de votre étirement en fonction de vos capacités physiques. Gardez bien le menton légèrement rentré et surtout relâchez bien les épaules. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre le pied gauche flex pour voir si vos étirements, cela a un effet en fait sur vos étirements. Observez, testez, expérimentez, mais surtout relâchez-vous.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux. Puis tout doucement, vous allez relâcher pour ramener le pied droit au sol. Vous gardez la jambe gauche telle qu'elle est positionnée. Vous mettez vos bras en croix. Vous prévoyez un bloc si besoin pour déposer votre pied gauche et vous inspirez. Et sur l'expiration, vous pivotez les deux jambes du côté gauche. Du côté droit, pardon. Une fois que le pied est au sol, que les deux épaules sont toujours en contact avec le sol, si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer, soulever la tête et la basculer du côté opposé à vos jambes. Fermez les yeux et laissez votre corps se détendre. Laissez votre torsion s'installer. Observez au fur et à mesure que vous maintenez la posture si des parties de votre corps se relâchent, notamment au niveau des hanches, au niveau de la colonne vertébrale. Relâchez bien. Et puis tout doucement, vous allez ramener d'abord votre tête dans l'axe. Vérifiez que votre menton est légèrement tourné vers la poitrine. Ensuite, sur une inspiration, vous allez ramener les deux jambes dans l'axe. Toujours laissez la jambe gauche telle qu'elle est. Laissez le bas de votre dos se déposer sur le tapis. Et une fois que vous sentez qu'il est bien déposé sur le tapis, alors vous pouvez décroiser les jambes. Vous pouvez ramener aussi les bras le long du corps. Observez les sensations et la différence qui peut exister entre le côté gauche et le côté droit. Et puis, une fois que vous vous sentirez prête, alors, sur une expiration, vous pourrez ramener la cheville droite sur le genou gauche. À la prochaine expiration, vous pourrez ramener le genou gauche vers la poitrine, mettre vos deux mains à l'arrière du genou gauche. Installez votre coude droit à l'intérieur de la cuisse droite et laissez vos étirements s'installer. Relâchez bien toutes les parties qui n'ont pas besoin d'être contractées. Respirez tranquillement. Si vous le souhaitez, mettez le pied droit flex pour voir si cela influe sur les effets de vos étirements ou pas du tout.
Gardez bien le menton légèrement rentré, les épaules relâchées. Et puis relâchez cette posture, ramenez votre pied gauche sur le sol. Laissez le bas du dos se remettre en place, le bassin. Prenez le temps de remettre votre corps comme il est habituellement. Et puis préparez-vous à aller dans la prochaine posture. Donc les bras en croix de chaque côté à la hauteur des épaules. Les épaules bien disposées sur le sol. Et puis inspirez. Et sur l'expiration, pivotez les deux jambes du côté gauche cette fois-ci. Déposez votre pied droit au sol ou sur le bloc ou sur votre cuisse. Vérifiez que vos deux épaules sont en contact avec le sol. Et si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer, soulever la tête et la basculer du côté opposé aux jambes. Relâchez bien votre bassin, relâchez bien votre corps et toutes les parties qui n'ont pas besoin d'être contractées. Laissez la torsion s'installer au niveau de votre colonne vertébrale. Sentez les étirements au niveau de la hanche, au niveau des fessiers, au niveau de la taille. Respirez bien profondément, calmement. Et soyez attentifs et attentifs aux petits muscles qui se relâchent petit à petit, qui se laissent aller dans la posture. Et puis on va ramener tout doucement la tête dans l'axe. Gardez le menton légèrement rentré vers la poitrine et ensuite on pivote les deux jambes, on les ramène également dans l'axe. On dépose bien le dos sur le tapis. Et quand vous sentez que c'est OK pour vous, alors vous pouvez déposer le pied droit sur le sol. Ramenez les bras le long du corps. Faites quelques respirations tranquilles pour bien déposer le corps sur le tapis. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez, sur une expiration, quand vous sentez que votre corps est bien revenu, sur une expiration, vous pouvez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, enlacez vos deux jambes avec vos bras et sur l'expire, ramenez la tête vers les genoux. Et ensuite, déposez la tête, puis un pied et l'autre, et vous préparez pour la relaxation. Donc, vous allongez les jambes si vous le souhaitez, et vous installez tranquillement pour la relaxation. Donc, installez-vous en posture de relaxation, les jambes allongées à la largeur de votre tapis. Les pieds roulent vers l'extérieur afin de permettre à vos hanches
de se relâcher. Si toutefois vous aviez des tensions dans le bas du dos dans cette posture, alors repliez les jambes, gardez toujours les pieds à la largeur du tapis, rentrez-les légèrement vers l'intérieur et emboîtez vos genoux l'un dans l'autre. Choisissez la distance entre vos fessiers et vos talons pour permettre au bas de votre dos de se déposer sur le tapis. Ensuite, étirez votre colonne en poussant le sommet de votre crâne vers l'arrière, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Et ensuite, disposez également vos bras à la distance qui vous convient le mieux pour déposer les épaules, les omoplates sur le sol et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverte. Prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible. Et si des tensions apparaissaient ici ou là, alors ajustez votre posture. Faites les mouvements nécessaires à votre confort. Et une fois bien installé, alors déposez tout votre corps sur le tapis. Laissez le corps se déposer. Laissez votre souffle se relâcher, devenir de plus en plus naturel. Et permettez également à votre mental de se relâcher. Laissez vos hanches s'ouvrir, laissez votre poitrine s'ouvrir. Laissez votre corps au complet s'ouvrir à la détente. Peut-être même arriverez-vous à relâcher tout votre visage et s'esquisser sur vos lèvres. Observez, laissez faire. Observez également votre respiration sans la changer. Et laissez-la s'installer dans un espace de détente. Une fois que votre corps est bien déposé sur votre tapis, alors vous allez faire appel au puissant pouvoir de votre imagination. Et vous allez imaginer qu'une énergie de fraîcheur et de détente va passer dans toutes les parties de votre corps. Cette énergie de fraîcheur et de détente peut prendre la forme du vent, de l'air ou bien de l'eau. Choisissez. Choisissez votre énergie de fraîcheur et de détente et avec votre conscience, vous allez la faire circuler dans toutes les parties de votre corps afin de les détendre et de les relâcher. Commencez par amener cette énergie dans vos pieds. Sentez-la sur le dessus de vos pieds, sous la plante de vos pieds et sentez-la dans chacun de vos orteils. Une fois que la fraîcheur et la détente s'est installée dans vos pieds, alors laissez cette énergie remonter dans vos chevilles, dans vos jambes, dans vos genoux, dans vos cuisses. Puis laissez cette énergie s'installer dans votre bassin que vous avez fait travailler pendant toute la séance, que vous avez ouvert, étiré, assoupli. Laissez là cette énergie tourbillonner au niveau de votre bassin,
à l'avant et à l'arrière. Et laissez alors les fessiers s'étaler sur le sol. Puis, avec votre conscience, amenez cette énergie dans toute votre colonne vertébrale. Commencez par vos lombaires, puis vos vertèbres thoraciques, pour terminer dans vos vertèbres cervicales. Sentez, ressentez la fraîcheur et la détente qui s'est installée dans tout votre dos, dans toute votre colonne vertébrale. Et puis cette énergie repart en sens inverse et elle inonde à ce moment-là tout votre dos. Vous sentez vos omoplates s'étaler sur le sol. Tout votre dos se relâcher, se détendre. Laissez faire. Puis amenez cette énergie à l'avant de votre corps et laissez-la s'installer dans votre ventre. Laissez-la tourbillonner, prendre de la vitesse. Et plus elle tourbillonne, et plus elle emporte avec elle tout ce dont vous n'avez plus besoin. Toutes les tensions, aussi bien physiques que psychologiques. Sentez que cette énergie crée de l'espace dans votre abdomen. De l'espace pour accueillir le relâchement et la détente. Et une fois qu'elle a bien détendu toute cette partie, alors voilà que cette énergie vient se choquer, vient se confronter à votre diaphragme. Comme une vague qui déferle, elle vient buter sur votre diaphragme. Et vous sentez alors votre diaphragme s'ouvrir et se détendre. Sentez cette vague d'énergie fraîche et relaxante qui vient buter contre votre diaphragme, telle une vague contre un rocher. Et une fois votre diaphragme détendu, alors, elle remonte au niveau de votre cœur et elle envahit toute votre poitrine. Vous sentez alors toute votre poitrine et vos muscles intercostaux se relâcher, s'ouvrir encore un peu plus. Puis là, voilà, cette énergie qui vient caresser vos épaules, qui se détend. Et elle glisse sur toute la longueur de vos bras à présent. Sentez-la au niveau du haut des bras, des coudes. Sentez-la au niveau de vos avant-bras, de vos poignets, de vos mains. Vous sentez la fraîcheur et la détente caresser le dessus de vos mains, la paume de vos mains et chacun de vos doigts. Et une fois que toutes ces parties de votre corps sont détendues, alors cette énergie remonte le long de vos bras pour à nouveau parcourir vos épaules et les relâcher encore un peu plus. Puis la voilà qu'elle remonte le long de votre nuque et à nouveau, comme une vague, déferle sur l'ensemble de votre visage. Sentez votre menton se détendre, vos mâchoires se desserrer, vos lèvres sourire, vos joues se relâcher, votre nez se détendre. Vous sentez se lisser vos paupières, vos sourcils, l'espace entre les sourcils, ainsi que tout votre front. Et vous sentez cette énergie parcourir l'ensemble de votre cuir chevelu.
Votre corps au complet est baigné de cette énergie de détente et de fraîcheur. Sentez cette énergie en vous, dans votre corps. Laissez-la circuler et sentez cette énergie aussi dans votre souffle qui s'est calmé, qui s'est posé. Et laissez-la envahir également votre mental. Cette énergie a ouvert toutes les parties de votre corps à la détente et au relâchement. Elle a ouvert également votre esprit à cet état de détente et de relâchement. Et cet état d'ouverture vous permet de vous connecter pleinement à votre moi. Vous êtes pleinement connecté à votre monde intérieur. Et restez ainsi connecté à vous-même pendant encore quelques respirations. Et puis tout doucement, vous allez ramener le mouvement dans votre corps en bougeant les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Peut-être aurez-vous envie de bâiller, de soupirer, de vous étirer comme le matin au réveil. Et quand ce sera le moment pour vous, alors sur une expiration, vous pourrez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, enlacer vos jambes avec vos bras. Vous balancez d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos. Et ensuite, pivoter complètement sur un côté. Restez quelques respirations sur ce côté, le temps de reprendre contact avec votre corps, là, allongé sur le sol. Visualisez la pièce dans laquelle vous êtes. Et puis quand ce sera le moment pour vous, alors vous pourrez vous redresser pour venir vous installer tranquillement en position assise en tailleur, le dos long. Les yeux fermés, les épaules relâchées. Et dans cette posture d'assise, alors reprenez contact avec vos sensations physiques. Reprenez contact avec votre respiration et puis aussi vos sensations psychologiques. Vous vous sentez à la fin de votre séance. Et puis sur votre prochaine inspiration, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner votre tête vers votre cœur pour prendre le temps de vous remercier pour le temps que vous venez de vous accorder. Prendre le temps de remercier votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire. Et je vous souhaite
Une magnifique journée baignée de détente, de paix et de sérénité. Namasté.